frères, sœurs, âmes perdues dans la vallée. Écoute bien le craquement du feu, parce que ce soir, Dieu ne murmure plus. Il parle avec des flammes. Tu crois que ta vie est en train de s'éteindre. Tu crois que ces larmes, ces portes fermées, ces nuits sans sommeil, ces relations qui s'effritent, c'est la fin? Non. C'est le commencement du plus grand feu que ta vallée ait jamais connu. Dieu n'allume jamais un brasier sans avoir d'abord préparé le bois. Et en ce moment précis, il est en train de couper, de tailler, de purifier ton bois. Dans ce premier chapitre, je vais te révéler le premier signe, le plus brutal, le plus douloureux, mais le plus sûr que Dieu est sur le point de faire exploser une visitation surnaturelle dans ta vie. Accroche-toi, parce que ce signe presque personne ne veut l'entendre. Mais si tu le reconnais, tu vas passer de la cendre à la gloire. Le premier signe que Dieu est en train d'allumer un feu dans ta vallée, c'est ceci. Tout ce qui était stable commence à trembler. Oui, tu as bien entendu. Quand Dieu s'approche pour faire quelque chose de grand, il commence toujours par secouer ce qui semblait solide. Ton travail qui était sûr, il vacille. Ta santé qui allait bien, elle devient fragile. Tes relations qui duraient depuis des années, elles se brisent sans explication. Ton ministère qui portait du fruit, il traverse une saison de mort apparente. Ton compte en banque, il fond. Ton cœur, il est en miettes, et toi tu cries « Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je t'ai servi, je t'ai obéi. » Mais écoute la voix du Saint-Esprit ce soir. Je ne détruis pas ta vie. Je détruis ce qui t'empêchait de porter mon feu. Regarde la Bible. À chaque fois que Dieu a voulu faire naître quelque chose de puissant, il a d'abord tout secoué. Avant de faire d'Abraham le père d'une multitude, il lui a demandé de tout quitter et il a secoué sa sécurité. Avant de faire de Joseph un sauveur de nations, il l'a jeté dans une citerne, puis en prison. Il a secoué son identité. Avant de faire de Moïse le libérateur d'Israël, il l'a envoyé 40 ans dans le désert. Il a secoué son palais. Avant de faire de David un roi, il l'a poursuivi par Saül dans des grottes. Il a secoué son confort. Avant de faire de Jésus le sauveur du monde, il l'a cloué sur une croix. Tu comprends le principe maintenant? Dieu secoue toujours avant d'élever. Il fait trembler toujours avant de faire briller. Et toi, en ce moment même, tu vis ce tremblement. Tu te dis, je perds tout. Non. Tu gagnes de la place pour le feu, parce qu'un feu de forêt ne naît jamais dans une vallée déjà pleine de arbres morts, de broussailles, de choses inutiles. Non. Pour qu'un vrai feu prenne, il faut d'abord un grand nettoyage par le vent, et parfois même par les flammes elles-mêmes. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans ta vallée, en ce moment. Il souffle, il secoue, il arrache, et tu as mal. Mais ce n'est pas la mort, c'est la naissance. Écoute bien cette parole d'Agé 2, 6, 7. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Tu vois, il ébranle pour remplir de gloire. Il casse pour faire place à l'inattendu. Il détruit les anciennes fondations pour poser des colonnes de feu. Alors, si en ce moment ta vie tremble, si plus rien ne tient, si tu as l'impression de tomber en ruine, réjouis-toi, parce que ça veut dire une seule chose. Dieu est en train de préparer un feu que cette vallée n'a jamais vu. Mais attention, il y a 2 façons de vivre ce tremblement. Tu peux résister, t'accrocher à ce qui part, pleurer ce qui meurt, maudire le vent, et tu vas brûler avec les broussailles. Ou tu peux lâcher prise, lever les mains et dire « Seigneur, brûle tout ce qui doit brûler. Je ne veux plus de la vieille version de ma vie. Je veux ton feu. » Et tu deviendras la torche vivante que Dieu va utiliser pour embraser des nations. Ce soir, dans les commentaires, je veux que tu écrives cette phrase en lettres capitales. « Seigneur, je lâche tout, allume ton feu. » Et si tu ressens ce tremblement en ce moment même, si ta vallée est en train de trembler comme jamais, alors ce message n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche, parce que les 9 prochains chapitres vont être encore plus puissants. Mets un énorme en commentaire plus la phrase « Seigneur, je lâche tout. Allume ton feu. » Like cette vidéo tout de suite et partage-la à au moins 3 personnes qui traversent le tremblement en ce moment. Tu vas peut-être devenir le signe que Dieu utilise pour allumer leur vallée. Écoute-moi bien. Si tu as survécu au tremblement du chapitre 1, alors prépare-toi, parce que le 2e signe est encore plus violent. Dieu ne se contente pas de secouer l'extérieur.
Maintenant, il touche à l'intérieur. Et il commence par faire quelque chose que personne n'aime. Il retire ta paix des lieux, des gens et des habitudes où tu te sentais en sécurité. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Tu rentres dans cette maison qui était ton refuge. Et soudain tu étouffes. Tu ouvres la conversation avec cette personne que tu aimais tant parler et tu n'as plus rien à dire. Tu vas à cet endroit qui te rechargeait et tu repars plus vide qu'avant. Tu reprends cette activité qui te définissait et elle te laisse un goût de cendre dans la bouche. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenu fou ?» Non, c'est Dieu qui retire sa paix pour t'obliger à bouger. La paix de Dieu n'est pas un coussin moelleux, c'est une boussole. Quand il veut te faire avancer, il retire la paix de l'ancien chemin et il la dépose sur le nouveau, même si tu ne le vois pas encore. Regarde la Bible, c'est partout. Abraham était tranquille à Ur en Chaldée, jusqu'à ce que Dieu retire la paix de cette ville et lui dise « Va-t'en ». Jacob dormait paisiblement chez Laban, jusqu'à ce que Dieu lui dise « Retourne au pays de tes pères et retire la paix de sa belle vie, des exilés riches ». Les disciples pêchaient tranquillement toute la nuit, jusqu'à ce que Jésus monte dans la barque et que plus rien ne soit jamais paisible comme avant. Paul était à l'aise dans son zèle de pharisien, jusqu'à ce que la paix quitte complètement sa religion et que il se retrouve aveugle sur le chemin de Damas. Quand Dieu retire la paix, ce n'est pas une punition, c'est une propulsion. Il te rend inconfortable dans l'ancien pour que tu désires ardemment le nouveau. Et là, tu as deux choix. Tu t'accroches à l'ancien en disant « Non, Seigneur, je reste ici, j'étais bien ». Tu vas pourrir sur place avec une paix artificielle que tu t'inventes toi-même, ou tu écoutes la boussole et tu dis « Seigneur, si tu retires la paix, c'est que tu me veux ailleurs. Montre-moi le chemin. » Et tu vas marcher droit dans le feu qu'il a préparé pour toi. Écoute cette parole qui brûle, Ésaïe 55, 12. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Tu as remarqué l'ordre? D'abord, tu sors. Ensuite, tu reçois la paix. Pas l'inverse. Dieu ne te donne jamais la paix pour que tu restes dans la vallée morte. Il te donne la paix pour que tu marches à travers le feu et que tu en ressortes vivant. En ce moment même, si tu n'as plus la paix là où tu es, c'est le deuxième signe le plus puissant que ton feu commence. Mais attention, le diable va te mentir. Il va te dire « Tu es dépressif, tu es fatigué, tu es en burn-out. Reste couché, reste là. » Non, c'est Dieu qui te pousse dehors comme une mère aigle qui détruit le nid pour obliger ses petits à voler. Alors ce soir, je te donne un ordre prophétique. Lève-toi. Quitte la zone de confort mort. Marche vers l'inconfort sain. Parce que c'est exactement là que le feu t'attend. Et quand tu feras le premier pas, tu sentiras la paix revenir. Mais une paix différente. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui brûle à l'intérieur. Une paix qui dit « Je suis avec toi dans le feu ». Dans les commentaires, en ce moment même, écris cette déclaration de feu. Je quitte ce qui m'étouffe. Seigneur, conduis-moi dans ton feu. Et fais ces 4 gestes tout de suite. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active toutes les notifications. Le prochain chapitre va te faire pleurer de joie et de feu. Mets un énorme plus ta déclaration en commentaire. Like cette vidéo comme si ta destinée en dépendait. Envoie ce chapitre à la personne que tu sais qui n'a plus la paix. Tu vas peut-être devenir le signe que Dieu utilise pour la faire sortir de sa tombe, tu n'es pas prêt. Mais Dieu, lui, l'est. À très vite, dans les flammes. Abonne-toi, like, partage, commente. Je quitte ce qui m'étouffe. Seigneur, conduis-moi dans ton feu. Feu dans la vallée, la paix quitte l'ancien pour embraser le nouveau. Le troisième signe que Dieu allume un feu. Les attaques viennent de tous les côtés en même temps, frères, sœurs. Si tu es encore là après les 2 premiers chapitres, c'est et que tu n'as pas fui le tremblement et que tu as accepté de quitter la fausse paix. Mais maintenant, prépare ton âme. Parce que le troisième signe est le plus terrifiant et le plus glorieux. Quand Dieu décide d'allumer un feu qui va traverser les générations, il permet une chose que personne ne veut vivre. Tout l'enfer se lève contre toi en même temps. Oui, tu as bien entendu. Tu n'as jamais été aussi attaqué de ta vie. Ton corps tombe malade sans raison médicale claire. Ton couple vacille alors qu'il n'y avait jamais eu de crise. L'argent s'évapore comme jamais. Des calomnies sortent de bouches que tu croyais amies. Tes nuits sont hantées par l'angoisse
ou par des rêves de combat. Même ta foi semble trembler. Tu pries, et le ciel semble en bronze. Tu te dis, « Mais Seigneur, je viens juste de lâcher prise. Je viens juste de t'obéir. Pourquoi tu me lâches maintenant ?» Écoute la réponse qui va te libérer ce soir. Plus. L'attaque est violente, plus la bénédiction est proche et plus elle est gigantesque. L'ennemi n'attaque jamais aussi fort un terrain qu'il considère déjà perdu. Il hurle uniquement quand il sent que tu es sur le point de lui arracher quelque chose qu'il croyait posséder pour toujours. Regarde la Bible, c'est une loi spirituelle implacable. Avant que Job reçoive le double de tout ce qu'il avait perdu, Satan a tout détruit en un seul jour. Avant que Daniel soit élevé comme premier ministre de Babylone, On-El a jeté dans la fosse aux lions. Avant que Joseph sorte de prison pour devenir vice-roi d'Égypte, le chef échanson El a oublié 2 années de plus. Avant que les Hébreux sortent d'Égypte, Pharaon a doublé leur travail. Avant que Jésus ressuscite, il a été crucifié. Tu comprends le schéma? Le diable sent l'odeur du feu qui monte, alors il souffle de toutes ses forces pour l'étouffer. Mais il ne sait pas une chose. Le vent qu'il envoie ne fait que attiser les braises que Dieu a déjà placées en toi. Écoute cette parole qui va devenir ton arme ce soir. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Pas besoin de répondre à chaque flèche, pas besoin de justifier, de te défendre, de te battre avec la chair. Garde le silence et regarde Dieu transformer chaque attaque en carburant pour ton feu. Ce soir, je te donne 3 clés pour traverser cette saison d'attaque sans brûler. Ne confonds pas l'attaque avec l'abandon. Dieu n'est pas contre toi. Il est en train de faire de toi un spectacle pour les principautés. Regardez, celle que je vais élever. Loue plus fort que les cris de l'ennemi. Quand tout s'écroule, ouvre la bouche et dis « Je te bénis quand même ». C'est la louange dans le feu qui fait trembler les fondations de l'enfer. Tiens-toi debout, même sans force. Éphésiens 6, 13. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Le simple fait de ne pas tomber est déjà une victoire qui terrifie Satan. Et maintenant, je te donne un ordre prophétique à exécuter ce soir même. Prends ton téléphone. Ouvre les notes ou envoie-toi dans les commentaires ici même et écris cette déclaration de guerre. Satan, tu as perdu. Ce que tu voulais détruire va devenir le feu qui va t'enflammer. Je tiens ferme. Puis crie à haute voix. Oui, même si tu es seul chez toi. Seigneur, utilise chaque attaque comme bois pour mon feu. Et fais ces gestes tout de suite. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le prochain chapitre te révélera comment transformer la douleur en carburant surnaturel. Le 4e signe que Dieu allume un feu. Il te fait passer par les cendres. Écoute, ferme les yeux une seconde. Imagine que tout ce que tu aimais est réduit en cendres devant toi. La maison, les rêves, l'ancienne version de toi. Plus rien ne tient debout. Il ne reste que de la fumée noire, et toi, au milieu, à genoux. C'est exactement là que beaucoup abandonnent. Dans le royaume de Dieu, les cendres sont l'engrais le plus puissant qui existe. Regarde la Bible, c'est écrit en lettres de feu. La ville de Jérusalem a été réduite en cendres, et c'est de là qu'est né le plus grand réveil de l'histoire. Job s'est assis dans la cendre, et il en est sorti avec le double. Le sacrifice sur l'autel était entièrement consumé jusqu'à la cendre. Il permet que tout brûle, pas pour te punir, mais pour te libérer. Écoute cette parole qui va te relever ce soir. Ésaïe 61, 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu vois l'échange? Cendre, diadème. Deuil, huile de joie. Abattement, vêtement de louange. Mais il y a une condition. Tu dois accepter de rester dans les cendres le temps que Dieu finit son œuvre.
Beaucoup veulent le diadème, mais fuient les cendres. Ils veulent la résurrection, mais refusent la crucifixion. Ils veulent le feu, mais ne supportent pas la fumée. Mais toi, ce soir, tu vas faire quelque chose que 99% des gens ne font jamais. Tu vas t'asseoir dans tes cendres, tu vas les prendre dans tes mains, et tu vas dire « Seigneur, merci pour le feu, merci d'avoir brûlé ce qui devait mourir. Je ne pleure plus ce qui est parti, je célèbre ce qui va naître. » Parce que les cendres ont un secret que peu connaissent. Plus il y en a, plus le prochain feu sera grand. Une forêt qui a brûlé totalement donne, 10 ans plus tard, les arbres les plus hauts et les plus forts du monde. C'est la loi de la nature, et c'est encore plus vrai dans le royaume. Alors si en ce moment tu n'as plus rien à montrer, plus rien à prouver, plus rien à défendre, réjouis-toi en tremblant. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Ce soir, je te donne un acte prophétique à faire devant tout le monde spirituel. Prends une feuille ou écris dans les commentaires. Liste tout ce qui est parti, tout ce qui a brûlé, tout ce qui est mort cette année. À côté de chaque chose, écris « Merci Seigneur, c'était du bois pour mon feu ». Puis brûle cette feuille, en sécurité. Ou déchire-la en criant « Cendre, vous êtes mon engrais, le feu reprend !» Et fais ces gestes tout de suite. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le prochain chapitre va te montrer comment Dieu transforme la cendre en couronne. Le 5e signe que Dieu allume un feu. Il te donne une envie folle de faire quelque chose que tout le monde appelle une folie. Maintenant, on entre dans la zone rouge. Là où la majorité recule, là où les tièdes s'enfuient, là où seuls les fils et les filles de feu restent debout. Tu le sens, n'est-ce pas? Depuis quelques jours, semaines ou mois, il y a une idée, une conviction, une impulsion qui te brûle de l'intérieur. Elle te réveille à 3 heures du matin, elle te fait trembler quand tu y penses, elle te fait pleurer quand tu essaies de l'ignorer. Et tout le monde autour de toi te dit « T'es fou. C'est pas le moment. T'as pas l'argent, les compétences, l'âge, le réseau. Attends encore un peu. Mais toi, tu sais que ce n'est pas une simple idée. C'est une flamme vivante que Dieu a jetée dans ton esprit. Et elle ne s'éteint pas. Elle grandit. Le 5e signe le plus puissant. Dieu te donne une folie divine que le monde ne comprend pas. Cette folie, est la preuve que le feu est déjà allumé en toi et qu'il cherche une sortie. Regarde la Bible, c'est rempli de fous comme toi. Noé construit un bateau géant au milieu du désert pendant 120 ans. Tout le monde se moque. Abraham quitte tout pour un pays que s'il ne connaît pas à 75 ans. Sa famille le prend pour un vieux sénile. Gédéon attaque une armée de 135 000 hommes avec 300 lampes et des cruches. Ses propres soldats le prenaient pour un peureux. Une veuve jette ses 2 dernières pièces dans le tronc. Les religieux la jugent irresponsable. Pierre marche sur Elohim, au milieu de la tempête. Les autres disciples pensent qu'il est devenu suicidaire. Et pourtant, ce sont ces folies qui ont changé l'histoire du monde. Écoute cette parole qui va te libérer ce soir, 1 Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ta folie n'est pas un délire, c'est une prophétie en marche. Et maintenant, tu es à la croisée des chemins. Tu peux écouter la voix de la raison humaine et éteindre la flamme. Tu resteras tiède pour toujours. Ou tu peux dire « Seigneur, si c'est toi, je saute. » Et tu deviendras une torche vivante qui embrasera des vallées entières. Ce soir, je te donne un ordre direct du Saint-Esprit. Prends ton téléphone, ouvre les notes ou écris ici même, en commentaire, la folie que Dieu t'a mise dans le cœur. Peu importe si elle paraît impossible, écris-la quand même. Puis ajoute cette phrase. Je dis oui à la folie de Dieu, même si personne ne comprend. Et fais-le maintenant devant le ciel et la terre. Parce que le jour où tu dis oui à la folie de Dieu, le feu sort de ta bouche, les chaînes tombent et les géants tremblent. Dans les commentaires, je veux voir des centaines de « je dis oui à la folie de Dieu ». Je veux voir des rêves que le monde appelle impossibles. Parce que c'est exactement là que Dieu va faire exploser son feu. Et fais ces gestes tout de suite. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le prochain chapitre va te montrer comment Dieu finance la folie. Le 6e signe. Dieu te met une soif que rien ne peut éteindre. Maintenant, on entre dans le cœur du brasier, là où la chair ne supporte plus, là où seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes continuent à marcher.
Tu le sens depuis quelque temps, n'est-ce pas? Pas une petite envie. Tu peux avoir tout, la maison, l'argent, les amis, le ministère qui cartonne, la santé, les likes, les applaudissements, et pourtant tu as soif. Tu bois, mais tu as encore soif. Tu manges, mais la faim reste. Tu dors, mais tu te réveilles assoiffé. Tu te dis « Je suis ingrat, j'ai tout et je veux encore plus ». Non, c'est Dieu qui a mis en toi une soif que ce monde ne pourra jamais combler. Le sixième signe, le plus violent, Dieu te donne une soif que Bill est le seul à pouvoir éteindre. Et il le fait exprès. Parce qu'un homme ou une femme sans soif reste dans la vallée tiède, mais un homme ou une femme assoiffé jusqu'à la douleur, celui-là ira jusqu'au sommet, même en rampant. Regarde la Bible, c'est la marque des géants. La Samaritaine au puits, elle avait eu 5 maris plus un concubin, et elle avait encore soif. Paul, après avoir tout vécu, je cours, je tends vers le but. Philippiens 3, il avait encore soif. Jésus lui-même sur la croix, j'ai soif. Tu comprends? Et là, tu as deux choix. Tenter d'éteindre cette soif avec les citernes percées du monde, Netflix, relations toxiques, achats compulsifs, succès humains, ministère spectacle. Tu vas mourir déshydraté spirituellement. Ou tu tombes à genoux et tu cries comme le cerf du psaume 42. Et c'est exactement à ce moment-là que le miracle arrive. Écoute la promesse qui va te faire pleurer ce soir. Jean 7, 37-38. Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu as soif, c'est le signe que les fleuves sont déjà en route. Mais il y a une condition. Tu dois arrêter de boire ailleurs et venir à lui seul. Ce soir, je te donne un acte prophétique à faire immédiatement. Va dans un endroit seul, ta chambre, ta voiture, ton balcon. Mets une musique douce ou reste dans le silence. Lève les mains vides et crie à haute voix, même si ta voix tremble. Seigneur, j'ai soif de toi seul. Rien d'autre ne m'intéresse. Remplis-moi ou je meurs. Et reste là jusqu'à ce que tu sentes une goutte, puis une autre, puis le fleuve. Dans les commentaires, je veux que tu écrives simplement « J'ai soif ». Rien d'autre. Juste ces 3 lettres majuscules. J'ai soif. Et tu verras des milliers de personnes écrire la même chose, et le ciel va trembler. Puis fais ces gestes. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le chapitre 7 va te montrer ce qui se passe quand la soif devient un fleuve. Le 7e signe. Dieu te demande de tout. Absolument tout. On est au milieu de la fournaise, là où la majorité fait mal, là où la plupart des gens disent non à Dieu et redescendent dans la vallée tiède pour le reste de leur vie. Écoute-moi bien, avec ton cœur grand ouvert. Quand Dieu est sur le point d'allumer le plus grand feu de ta génération à travers toi, il ne te demande plus un peu. Il ne négocie plus. Il ne te laisse plus garder un coin de ta vie. Il te demande tout. Ton Isaac sur l'autel, le rêve que tu aimes le plus, ton confort, ton image, ton plan B, ton compte épargne, ton titre, ton ministère, ton moi. Et il te le demande avec une voix calme, presque terrifiante de douceur, « Donne-moi ça maintenant, ou tu resteras à jamais plus qu'un feu de camp. » C'est le 7e signe, le plus redoutable et le plus glorieux. Regarde la Bible, c'est une loi d'airain, Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le. La veuve de Sarepta. Donne-moi d'abord ton dernier morceau de pain. Le jeune homme riche. Vends tout, donne aux pauvres, et suis-moi. Il est reparti triste. Pierre. Laisse tes filets. Plus tard, laisse ta barque.
Enfin, laisse ta vie, martyr. Jésus lui-même, Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. À chaque fois, Dieu a demandé tout, et à chaque fois, ceux qui ont dit oui sont devenus des légendes de feu. Ce soir, tu es face au même autel, tu sens déjà ce qu'il te demande, n'est-ce pas? Cette chose que tu serres encore dans tes mains comme si ta vie en dépendait. Cette relation, ce projet, cette position, ce péché, pas si grave, cette peur de l'avenir. Dieu te regarde droit dans les yeux et te dit « Si tu veux porter mon feu, tu ne peux pas garder ça. Le feu consume tout bois étranger. Pose-le, maintenant. » Et là, le diable va te murmurer « Si tu donnes ça, tu vas mourir. » Mais Dieu te murmure plus fort « Si tu ne le donnes pas, tu ne vivras jamais. » Ce soir, je te donne l'ordre prophétique le plus radical de toute la série. Va dans un endroit où personne ne te voit. Mets-toi à genoux. Prends symboliquement ou réellement l'Isaac que Dieu te demande. Un objet, une photo, un contrat, ton téléphone, peu importe. Lève-le vers le plus haut possible. Et dis à voix haute, les larmes aux yeux. « Seigneur, je te le donne ! C'est à toi. Je ne le reprends plus jamais. Fais ce que tu veux. Je veux ton feu, pas ma vie. » Et quand tu le reposeras, tu sentiras quelque chose se briser dans le monde spirituel et une paix surnaturelle t'envahir. Dans les commentaires, je ne veux pas de longues phrases. Je veux juste 3 mots. Je l'autel. Écris l'autel. Et le ciel saura que tu as dit oui. Puis fais ces gestes immédiatement. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le chapitre 8 va être une explosion. Le 8e signe. Dieu commence à te donner ce que tu n'as même pas osé demander. Feu dans la vallée. Chapitre 8. Le 8e signe. Dieu commence à te donner ce que tu n'as même pas osé demander. Musique. Silence total. Puis un seul violon qui monte, jusqu'à devenir une symphonie de feu. Puis des milliers de voix qui chantent en chœur, comme si le ciel s'ouvrait. Tu es encore là. Tu as tremblé. Tu as quitté la fausse paix. Tu as tenu debout, sous les attaques. Tu as accepté les cendres. Tu as dit oui à la folie. Tu as crié ta soif. Et surtout, tu as tout posé sur l'autel. Alors maintenant, écoute le bruit que fait le ciel quand un fils ou une fille dit « Tout est à toi ». Il commence à te donner ce que tu n'as même pas osé lui demander. Pas ce que tu as supplié pendant des années. Pas ce que tu as jeûné pour obtenir. Non. Il te donne des choses tellement plus grandes, tellement plus précises, tellement plus toi que tu restes bouche bée. C'est le 8e signe. Le plus beau. Le plus bouleversant. Soudain, une porte s'ouvre sans que tu aies frappé. Une personne que tu n'as jamais contactée te cherche. Une somme d'argent arrive d'un endroit impossible. Une guérison se produit sans prière publique. Une révélation tombe dans ton esprit et tu pleures pendant 1 heure. Une faveur tombe sur toi et les gens autour disent « Mais comment c'est possible ?» Et toi, tu sais. Tu sais que ce n'est pas de la chance. C'est la récompense de l'autel. Regarde la Bible, c'est la loi de la surabondance après le sacrifice. Abraham pose Isaac. Dieu lui donne une nation entière plus, la promesse éternelle. La veuve donne son dernier repas, sa jarre ne se vide plus jamais. Pierre laisse ses filets. Jésus lui dit « Je te ferai pêcheur des hommes », et plus tard il marche sur l'eau. Marie verse le parfum de nard hors de prix. Jésus dit « Partout où l'évangile sera prêché, on racontera ce qu'elle a fait. » Écoute la parole qui va te faire tomber à genoux ce soir. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Pas juste un peu plus. Infiniment. Et ça commence maintenant. Ce soir, je te donne un acte prophétique de réception. Lève les 2 mains vides, là où tu es. Ferme les yeux et dis à voix haute, même si tu pleures, « Seigneur, je reçois l'infiniment au-delà. Ce que je n'ai pas osé demander, je le prends par la foi, maintenant. Merci d'avance. » Et reste les mains levées jusqu'à ce que tu sentes une chaleur, une paix, une joie inexplicable t'envahir. Dans les commentaires, je ne veux qu'une seule phrase, en majuscule, « Je reçois l'infiniment au-delà. » Rien d'autre. Et tu verras des milliers de mains se lever avec toi. Puis fais ces gestes tout de suite. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Le 9e signe. Tu deviens le feu que tu attendais. Tu es toujours là. Tu as tout traversé. Tu as tremblé. Tu as quitté. Tu as tenu debout.
Tu as pleuré dans les cendres. Tu as dit oui à la folie. Tu as crié ta soif. Tu as tout posé sur l'autel. Tu as reçu l'infini au-delà. Alors maintenant, regarde-toi dans le miroir de l'esprit. Tu ne reconnais plus la personne qui te regarde. Tes yeux brûlent. Ta voix tremble de puissance. Ton ombre guérit. Ton silence fait peur aux démons. Ta présence change l'atmosphère d'une pièce. Le 9e signe vient de se manifester. Tu n'attends plus le feu. Tu es devenu le feu. Tu n'as plus besoin de personne pour te pousser. Tu n'as plus besoin qu'on te dise « vas-y ». Tu portes le brasier à l'intérieur. Et partout où tu poses le pied, la vallée s'embrase. Regarde la Bible. C'est le couronnement de tous ceux qui ont tout donné. Moïse descend du Sinaï. Son visage rayonne tellement que le peuple a peur de s'approcher. Étienne, lapidé, son visage était comme celui d'un ange et il pardonnait en mourant. Les 120 à la Pentecôte, ils sortent et 3000 âmes sont sauvées en un seul message. Paul et Silas en prison, ils chantent et les fondations tremblent. Jésus ressuscité, il souffle et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils ne priaient plus pour le feu, ils éteignent le feu. Et toi, aujourd'hui, tu es exactement là. Ce n'est plus « Seigneur, envoie le feu ». C'est « Seigneur, contiens-moi parce que je brûle ». Ce soir, je te donne l'ordre final de la série. Lève-toi debout, là où tu es. Mets ta main droite sur ton cœur et proclame à haute voix comme un décret royal « Je suis le feu que Dieu a allumé dans cette vallée. Où je passe, les ténèbres reculent. Où je parle, chaînes tombent. Où je marche, mort ressuscite. Je ne demande plus le feu, je le porte, au nom de Jésus. Amen. » Puis ouvre grand les bras et laisse le Saint-Esprit te traverser comme une tornade de feu. Dans les commentaires, il n'y a plus qu'une seule phrase autorisée « Je suis le feu ». Écris-la en majuscule et regarde la vallée entière s'embraser avec toi. Puis, fais ces gestes une dernière fois, mais plus fort que jamais. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche, parce que ce N est que le début. Écoute le silence au milieu du feu. C'est là que Dieu parle le plus fort. Tu es arrivé au bout. Tu as tout traversé. Tu as tout donné. Et maintenant, la vallée est en flammes derrière toi, devant toi, autour de toi. Des vies sont sauvées à cause de ton obéissance. Des chaînes tombent quand tu ouvres la bouche. Des cœurs morts ressuscitent quand tu poses la main. Des villes tremblent quand tu pries. Et là, au milieu du brasier, Dieu descend. Pas avec des tonnerres, pas avec des anges en rang. Il descend seul. Il te regarde. Et il sourit. Et il te dit seulement 6 mots. Maintenant, je peux te faire confiance. C'est le 10e et dernier signe. Le plus secret, le plus sacré. Quand Dieu te regarde et dit « Maintenant, je peux te faire confiance avec ma gloire. » Parce que tu n'as plus rien à protéger, plus rien à prouver, plus rien à perdre. Tu es mort, et pourtant plus vivant que jamais. Regarde la Bible. C'est toujours la dernière étape. À Gédéon, après la victoire avec 300, maintenant, je peux te faire confiance avec Israël. À Esther, après avoir risqué sa vie, maintenant, je peux te faire confiance avec mon peuple. À Marie, au pied de la croix. Maintenant, je peux te faire confiance avec l'Église naissante. À Jean sur l'île de Patmos, maintenant je peux te faire confiance avec la révélation finale. Et à toi, aujourd'hui, au milieu des flammes, il dit la même chose. Ce n'est plus une saison de préparation, c'est la saison de la manifestation. Alors voici la dernière parole que tu entendras de cette série, et elle va te suivre jusqu'à ton dernier souffle. Ne t'éteins plus jamais. Tu n'as plus le droit de redevenir tiède. Tu n'as plus le droit de te cacher. Tu n'as plus le droit de jouer petit. Tu es devenu une torche vivante entre les mains du Dieu vivant. Et il te lève très haut au-dessus de la vallée, pour que le monde entier voie le feu. Ce soir, je n'ai plus d'ordre à te donner. Je n'ai plus qu'une seule invitation. Lève-toi, sors, marche, parle, aime, guéris, brûle. Et quand les gens te demanderont « Mais qui t'a fait ça ?» tu n'auras qu'à répondre « J'étais mort dans la vallée et le feu m'a trouvé. » Dans les commentaires, il n'y a plus qu'un seul mot autorisé désormais. Un seul mot qui deviendra ton identité pour toujours, Ber-le. Écris-le en majuscule et regarde la vallée entière répondre avec toi. Et fais ces gestes une dernière fois, mais pour l'éternité. Abonne-toi à Feu dans la vallée et active la cloche. Ce N est que le début d'une vie en feu.